comme celle qui nous rassemble aujourd'hui autour de valeurs partagées rythme de manière tout à fait essentielle et à mes yeux indispensable le temps mémoriel collectif. Elles nous permettent de mieux mesurer la chance que nous avons de vivre libre dans un pays en paix et la reconnaissance que nous devons aux plus de 12 500 militaires français qui, eux, risquent leur vie, dont vous-même, aux quatre coins du globe, pour défendre le droit et la démocratie. Et évidemment, dont la Légion étrangère se situe au premier rang. Aucune des interventions militaires françaises à l'étranger ne vous est inconnue. Et pour les hommes du Premier Reich, qui fête cette année, je crois, son 30e anniversaire, la devise parfois détruire, souvent construire, toujours servir avec honneur et fidélité, s'exerce au quotidien, dans le droit fil de leurs prédécesseurs, qui édifièrent le célèbre tunnel du Légionnaire et contribuèrent à la mise en place des infrastructures de base dans de nombreux pays de l'Afrique à l'Est. Et c'est pourquoi, afin de rendre hommage à ceux qui sont tombés dans ces conflits modernes, à l'occasion de la restauration, de la rénovation du monument aux morts, en face de cette mairie, j'ai décidé d'y retranscrire les noms des opérations menées par l'armée française à travers le monde. Et par ce déjeuner qui me permet de recevoir chaque 14 juillet, et j'en remercie le gouverneur militaire de Paris, un détachement des troupes qui ont magnifiquement défilé sur les Champs-Élysées, tout comme par les actions que nous entreprenons au quotidien, nous voulons marquer notre respect et notre reconnaissance à tous ceux, militaires d'active, réservistes, que je salue également parmi nous, et anciens combattants pour leur action au service de la France. Et le 15e arrondissement peut s'enorgueillir de la vitalité de son comité d'entente des associations d'anciens combattants, qui, avec ses 25 associations représentées, ici d'ailleurs invitées, et ses 1500 adhérents, est l'un des plus nombreux et plus dynamiques de Paris. J'en félicite encore le président Gourin. Partageant vos valeurs et ayant moi aussi plus jeune servi sous l'uniforme, je me sens peut-être plus que d'autres concerné par tout ce qui touche la défense, par mon activité dans la réserve aussi, mais surtout en tant que député de l'école militaire, dans ma circonscription, et maire de l'arrondissement, le 15e, qui accueillera dès l'an prochain le nouveau ministère de la Défense à Ballard. Ce n'est pas qu'un hasard si ces deux entités qui jouent un rôle essentiel dans les armées sont d'une certaine façon sous une autorité bienveillante. Et je voudrais bien sûr saluer aussi les autorités de la base aérienne. À l'Assemblée nationale, avec mon collègue député du 15e, qui n'a pu être présent, Jean-François Lamour, mais qui a été rapporteur du budget des anciens combattants pendant 5 ans, nous sommes attachés à sauvegarder notre potentiel militaire dans un contexte budgétaire, j'allais dire très contraint, mais le mot est faible, surtout quand on assiste au débat actuel sur le budget de nos armées. Nous considérons que nos armées ne sauraient être réduites à une simple variable d'ajustement budgétaire, même si c'est la tentation de quelques-uns, et nous nous sommes efforcés avec d'autres, bien sûr, de maintenir les capacités militaires qui garantissent notre sécurité et notre souveraineté nationale, notamment, bien sûr, lors de l'examen au Parlement de la loi de programmation militaire en décembre dernier. Je crois que la tâche n'est pas encore accomplie et qu'il va falloir rester extrêmement vigilant, nous le serons. Quelles que soient les divergences qui nous séparent, si profondes qu'elles puissent être, il y a quelque chose qui plane au-dessus d'elles, c'est la grande image de l'unité nationale que nous voulons tous, pour laquelle nous nous lèverions tous, prêts à mourir si c'était nécessaire. Déclarait en 1880 déjà le rapporteur de la loi instituant la fête nationale que nous commémorons aujourd'hui. Eh bien, mes chers amis, que ces déclarations patriotiques résonnent en nous tous afin de magnifier cette volonté unificatrice et fédératrice grâce à laquelle nous continuerons à construire ensemble la France de demain. Vive la République, vive la France! La parole au colonel présentant le chef de corps du Premier Reich. Monsieur le député maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je suis le lieutenant-colonel Franveille et je représente ici le colonel Goulet, le chef de corps du 1er régiment étranger de génie qui passera nous voir normalement dans l'après-midi.
Donc la mairie du 15e aujourd'hui reçoit plusieurs unités de l'armée de terre et nous sommes très heureux et très sensibles à l'accueil que vous nous avez réservé depuis que nous sommes arrivés. Alors effectivement, le détachement du 1er reg est arrivé en retard, mais c'est normal. Comme nous nous déplaçons plus lentement que les autres, forcément, nous arrivons après les autres. Voilà. Donc, si vous le permettez, monsieur le maire, pour vous faire pardonner ce retard, je souhaiterais vous offrir ce képi blanc. Alors, ce n'est pas un képi blanc que l'on porte sur la tête. C'est le symbole de la Légion étrangère que nos légionnaires portent fièrement lorsqu'ils défilent au 14 juillet, et à toute occasion. Et je pense qu'il trouvera une place importante sur notre bureau. Je sais ce que ça représente pour la Légion. J'ai un képi à ma taille dans mon bureau. Celui-ci pourra me permettre de l'emmener en voyage. Et il me revient de vous offrir aussi voilà, un ouvrage qui a été réalisé sous l'égide de la France libre, qui est la France au combat, de la peine du 18 juin 40 à la victoire. Je suis heureux de vous le remettre. Madame la Ministre. Merci. Merci à vous. Bien, mais écoutez, chers amis, je vous invite maintenant à vous restaurer avant de redescendre sur le parvis pour faire des démonstrations. Bon appétit à tous et à tous.